Ok, première vidéo. Cette chaîne va consister à documenter la mise en place de la wheel stratégie pour voir à quel point c'est une technique fiable pour générer des revenus réguliers. Pour ceux qui ne connaissent pas, la wheel stratégie, c'est une stratégie qui permet de vendre des contrats, des options d'achat et des options de vente. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne. Donc l'idée, ça va être de partager ça et de voir à quel point on gagne ou on perd de l'argent, si ça le vaut le coup de la mettre en place. Je vais montrer mes bénéfices, je vais faire un Excel pour montrer ça et aussi les erreurs que j'ai fait. J'ai commencé il y a une semaine, donc ça va permettre de voir si quelqu'un est comme moi qui a envie de se lancer dedans, de voir les erreurs et aussi avec vos commentaires si vous avez des ressources pour en apprendre plus et pour éviter de faire certaines erreurs. Donc voilà, le premier point important que j'ai vu le plus souvent quand on a envie de faire la wheel stratégie, c'est de choisir une action qu'on n'a pas de problème d'acheter et de garder sur le long terme. Moi, j'ai choisi le Bitcoin, mais je ne peux pas faire de vendre des options directement sur le Bitcoin. Donc je vais passer par un ETF de BlackRock, iShares, EBIT. Donc c'est un ETF qui suit le prix du Bitcoin. En ce moment, on peut voir qu'il a 48,15 USD. C'est aussi un avantage pour moi parce que j'aurais pu faire avec un ETF comme le SP500, sauf qu'ils sont à des prix exorbitants et ça me demande beaucoup de cash que j'ai pas. Donc, comme les contrats d'options, c'est toujours par 100 actions. Là, par exemple, ça veut dire que je devrais bloquer 4 800 $ pour vendre mon action si je fais un CSP. C'est sur un compte marge que je vais faire ça, donc je vais payer des intérêts en USD. En ce moment, ils sont à peu près à 7%. Donc c'est aussi à prendre en compte. Ok, donc je vais montrer le Excel donc, pour expliquer un petit peu le tableau ici. C'est les tickers des options que je vais faire. Là, j'ai essayé un petit peu, mais je pense que je vais me concentrer sur EBIT, un BTC. ABTC, c'est American Bitcoin. J'en avais, mais comme je voulais m'en débarrasser, plutôt que de les vendre au prix du marché, j'ai fait un covered call pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Donc, sur cette ligne, on peut voir que ce covered call m'a rapporté 31 $ en premium. Donc j'avais fait un test la première fois le 12 novembre. Ça a été un contrat très court, donc ça a une date d'expiration le 14 novembre. C'est pour ça que le premium est assez bas, parce que c'était que quelques jours. Donc pour expliquer les colonnes, donc il y a le ticker, la date à laquelle j'ai fait le contrat, l'expiration, la date à laquelle le contrat expire, la quantité de contrat. Je pense que ça va beaucoup tourner autour de 1 parce que j'ai pas autant de capital que ça à investir. Ça, c'est les cash secured put, donc c'est pour savoir si c'est un CSP ou un covered call ou un CC. Le spot, ça va être le prix auquel était l'action quand j'ai fait le contrat. Le strike, c'est le prix auquel j'ai mis le contrat. Donc, iBit, j'avais fait un CSP à 54. Quand je l'ai fait, il était à 57,5, donc j'étais quand même assez loin. Mais il y a eu une bonne chute du prix du Bitcoin, donc j'ai été assigné. Donc maintenant j'ai 100 actions de iBit au prix moyen de 53,93. Pourquoi 53,93? Parce que c'est le prix du strike, donc je l'ai vendu à 54, moins les premiums. Le premium là c'est le prix auquel j'ai vendu le contrat, donc c'est 7 $. Normalement c'était 7 centimes par action, donc j'ai déjà multiplié par 100. Donc ça fait baisser le prix de 7 centimes l'action. Cette colonne, c'est juste le cumul des premiums. Ça va être quand on va vendre. Si je suis assigné à une vente, par exemple ici, je peux mettre une assignation, on va voir que le capital gain va se changer ici. Voilà, j'aurais fait une perte de 44. C'est pour ça que j'avais pas envie de me faire assigner pour celui-là. Donc ça, c'est le cumul des capital gain.
le total return, donc le premium plus le capital gain. Et ça, c'est le total return cumulé. Ici, je vais faire un petit monitoring de combien je gagne par mois en comptant les intérêts. Donc pour l'instant, je suis à 226. Moins les intérêts, ça va faire 220 pour novembre. On va voir si ça continue comme ça. Donc, j'ai été assigné pour celui-là. C'était un très court, c'est pas très grave parce que le prix est raisonnable quand même. À BTC, ça m'étonnerait que je sois assigné pour celui-là, donc je vais sûrement avoir un net de 31 $ en plus. Et maintenant, ça va être aujourd'hui que ça finit ces contrats. On va voir si je vais être assigné. Donc j'en ai pour iBit. Celui-là, je l'ai fait quand le spot était à 54,76. Encore un strike à 54. Donc si celui-là, je suis assigné pour l'acheter, ça veut dire que j'aurai 200 actions de iBit. Donc il va falloir que je modifie ce chiffre-là. Et mon average price, mon prix moyen, devrait baisser. Ok, donc celui-là, j'ai fait un covered call pour vendre 100 actions à 54. Celui-là, c'est pratiquement sûr que je ne vais pas être assigné parce qu'en ce moment, le prix est à combien? 47, on est pas mal loin, donc j'ai de la marge. Mais on va voir ce soir. Je vais essayer de faire les vidéos à peu près le lundi en début de semaine parce que j'ai envie de faire des achats d'options le lundi. Là, c'était ma première erreur. J'ai découvert qu'on pouvait repousser les contrats, les reporter, en roll en anglais. Et je me suis mélangé sur les ventes et les achats. Je pensais repousser un covered call et j'étais en train de repousser mon CSP, mais je l'ai mis à un prix beaucoup trop. Ça voudrait dire que la semaine prochaine, j'aurais certainement été assigné parce que j'avais dit que je vendais un contrat pour que je l'achète 70 $ l'action. Et c'est sûr que j'ai eu un gros premium. C'est la patte du gain là qui m'a complètement perdu. J'aurais dû être plus attentif pour vérifier qu'un covered call n'est pas un cash secured put. Donc c'est ça, c'est un roll form strike. Donc j'ai repoussé mon put qui était à 54 et je le repousse à la semaine suivante à 70 $. C'était n'importe quoi. Donc en me renseignant un petit peu, j'ai vu qu'on pouvait faire des buy to close, donc ça me permettait de racheter ce contrat pour le fermer. J'ai perdu un peu d'argent sur le chemin, mais beaucoup moins que si je devais acheter les actions à 70 $, surtout vu comment ça descend en ce moment. Donc voilà, je l'ai racheté à 1815, donc ça me fait une petite perte là, mais c'est quand même raisonnable, je suis dans le positif. Je crois que ça me fait environ une perte de 112 $ de mémoire. Ok, donc ces deux-là ne servent à rien, c'était à part me faire perdre de l'argent, ils comptent pas. C'est le dernier contrat que j'ai fait, qui finit aussi aujourd'hui. Donc on va voir comment ça évolue. C'est vrai qu'on dirait qu'on est sur un marché, un marché baissier en ce moment-là sur le Bitcoin, il est pas mal en descente. Je vais pas faire d'analyse sur cette chaîne, c'est vraiment pas le but. J'ai aucune compétence en finance et en analyse technique. Là, je regarde plutôt les autres chaînes pour essayer d'estimer un petit peu ce que je vais faire. Mais voilà, je suis pas conseiller financier. Moi, je vais juste documenter mes bénéfices et mes pertes ici pour voir à quel point c'est une bonne stratégie, surtout pour un ignorant comme moi. Donc voilà, on va voir ce soir. Aujourd'hui, vendredi, les options expirent, donc on va voir à quel point mon total return va changer. Donc on verra ça à la prochaine vidéo.